Le roman de Photon et le corot, épisode 5. Je vais grossir si ça continue longtemps comme ça. Miaule le chat, Photon. On va se mettre au sport. Allez, hop hop hop. Le félin s'étire dans tous les sens, faisant craquer ses os. Ça énervait sa mère, mais la pauvre n'est plus là et ne miaulera jamais plus ses reproches à son rejeton. Il se dresse sur ses pattes arrière et fait des flexions. Au bout de 3 minutes, il s'arrête, courbaturé. Ouh là là, je le sens bien que je ne suis plus au top de ma forme. On va changer de posture. Il exécute alors des pompes sur les pattes avant, mais ce n'est pas mieux. Il s'écroule bientôt, épuisé. Il faudrait que je coure, mais je vais me faire houspiller. Il paraît qu'on a interdit de chasse aux souris ensuite pour 8 jours. C'est terrible. Je vais ruser la nuit. Il s'endort rapidement pour passer le temps, ce qu'il sait faire à merveille. Il rêve de jeux avec Cromignonne. La nuit venue, Photon se glisse sans bruit dans son jardin, se cachant derrière les hautes herbes. Ils pourraient entretenir leur pelouse. Ils n'ont rien d'autre à faire. Bande de feignants. La lune se cache, ce qui profite à notre animal malin, dont on ne voit furtivement que sa tache blanche sur le dos, luisant faiblement dans la nuit, et ses yeux qui jettent des étincelles dans l'obscurité. Confiant, Photon s'élance encore plus vite, galopant maintenant dans la pente de la petite colline qui se jette vers la grande étendue d'eau plus bas. Il arrive sur un drôle de pont rouge qu'il affectionne particulièrement. Il stoppe et reprend sa respiration. Il réfléchit, hésite. S'il veut passer, il sera une proie facile. Tant pis. Il sait qu'il va pouvoir se régaler de très bonne nourriture là-bas, de l'autre côté, près du lac où fourmillent des proies délicieuses à la chair tendre. Un festin de roi. Il se pourlèche les babines. Son estomac gargouille. Il se prépare mentalement, regarde l'objectif, tout au bout, comme un rugbyman se concentre pour transformer un essai. Il l'a vu chez lui dans une étrange lucarne lumineuse qu'affectionnent ses géants familiers. Puis, il se jette en avant, tel un bolide de poils souples. On dirait Superman. Un trait de lumière dans l'ombre du pont. Photon n'entend rien d'autre que son souffle et le très léger bruit de ses pattes élastiques qui effleurent la surface et rebondissent à l'infini. Le monde est à lui. Soudain, 4 chiens monstrueux lui barrent la route. Il freine artistiquement, dérapant un peu sur la droite, Tiens, il faudrait que je fasse réviser mon système de freinage. pense-t-il. Il fait demi-tour et se heurte à 2 autres monstres inconnus de lui. Géantissimes. On dirait des dinosaures fumant de la bouche. Mais il n'y en a plus depuis longtemps. Ils éructent dans une langue incompréhensible, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour l'inviter à dîner à la maison. Photon panique. La perspective d'être arrêté, ou pire, d'être interdit de chasse aux souris, lui provoque un arrêt du cœur. Bref, mais intense. Il regarde désespérément autour de lui. Aucune issue. Bravant sa peur ancestrale, il fonce alors dans l'eau froide, faisant un vol plané digne des meilleurs oiseaux de proie. Le temps de vol lui semble infini. Il repense à sa vie fugacement. Le choc dans l'eau est terrible. Oh, c'est drôlement froid et humide. Berk. Ses pattes s'affolent en tous sens, mais curieusement, à une telle vitesse qu'il avance vers la berge au lieu de couler comme tout bon chat qui se respecte. Il aperçoit le branle-bas de combat sur le pont, entend des ordres martiaux, claquer des pattes rugueuses. Il pose pied à terre, enfin, et s'ébroue. Puis court comme un dératé. Il ne sait même plus où il est, mais va droit devant. Ses poils sèchent ultra vite. Photon court, survolant le sol. Il n'a plus de cœur, que des muscles. Sa pupille est ronde et large, s'adaptant à l'obscurité.
Et sa vision binoculaire est parfaite, aidée en cela par ses moustaches qui sont aux aguets. Il jauge en un éclair les obstacles, les évitant avec grâce et vélocité. Une branche par ici, un caillou par là. Au ralenti, et avec une musique adéquate, il pourrait tourner pour une publicité de voiture de luxe à pilotage automatique. Malgré cette performance sportive, le danger le paralyse un peu, sans pour autant s'arrêter de courir comme un jaguar affamé poursuivant une gazelle appétissante. Son oreille gauche se dresse et fait demi-tour à angle presque droit, captant tout bruit à plusieurs dizaines de mètres. Son oreille droite ne bouge pas, en alerte sur l'avant de sa course. C'est là une particularité qui le flatte, savoir bouger une oreille sans que l'autre n'en fasse autant. Rien. Pas un bruit suspect. Que le souffle du vent. L'eau irisée qui clapote. Sa respiration asthmatique. Un hérisson qui se balade à 100 mètres. Les méchants ne l'ont pas suivi. Ouf. Il repart tranquillement et se retrouve nez à nez avec Cromignonne, une belle chatte noire et blanche. C'est son amie d'enfance. Ils ont tout vécu ensemble, les galères comme les bons plans. Ils sont liés l'un à l'autre indéfectiblement. Depuis quelques lunes, ils s'étaient un peu perdus de vue. Tu m'as fait peur. Que fais-tu là, ma belle? Et toi? Ça commence bien notre conversation. Oui, fais pas ton chat alpha. Ton supérieur, ça veut dire. Je t'en ficherai, moi, des chats alpha. Tu veux prendre un bon coup de patte? Rigolo, tu m'attraperas jamais. Et elle court dans la direction opposée. Stop! Cromignonne se retourne, amusée. Tu avoues que je suis la plus rapide? Malheureuse. Il y a des chats policiers et d'autres espèces non répertoriées par là-bas. J'ai failli être pris. Mince. C'est à cause du couvre-chat? Sans doute. Ils sont tous devenus fous. Normalement, on n'a pas le droit de se miauler. C'est bon, on est à plus d'1 mètre. Les copines m'ont expliqué. Oui, mais on ne devrait pas être dehors. Et encore moins à 2. Surtout pour jouer à cache-souris. Il faut bien qu'on se nourrisse. Oui, tu as raison. Allons chasser. Puis après, on ira se cacher dans un coin reculé. Soudain, la prairie est inondée de lumière. Nos deux chats ne voient plus rien, aveuglés un instant. Vous deux là, levez les pattes arrière. Ils s'exécutent. Devant eux, des monstres à 3 têtes les menacent. Dans le ciel sans lune, vrombit une chose noire avec des antennes. C'est de là que vient cette lumière blanche. Mince. Ça a l'air drôlement sérieux. Feule Cromignonne, Ne bouge pas d'un poil. répond à mi-gorge Photon. Le roman de Photon et le corot, épisode 6. On leur met des menottes d'ortie qui piquent drôlement fort. Ils sont amenés, manu militari, dans une cabane de bois. Jetés sans ménagement à l'intérieur, ils entendent leur gardien s'éloigner en maugréant. Photon tremble de tous ses poils. Chromie, son diminutif, le réconforte en lui chantonnant « Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. » Photon ronronne en écoutant cette délicieuse comptine. Les yeux mi-clos, il s'imagine jouer avec une souris prisonnière dans ses pattes cruelles. En attendant, c'est lui qui est pris au piège.
La porte s'ouvre violemment. Il sursaute. Un monstre à 3 têtes les dévisage, de sa haute stature. Son débit est rapide, une mitraillette. Vous êtes des criminels sans foi ni loi. Votre condamnation sera terrible. Savez-vous ce que vous faites courir comme risque? Mais le monstre ne laisse absolument pas le temps à ses interlocuteurs de lui répondre. La contamination géante. Le désordre viral. Vos amis décimés par votre faute. Pourquoi? Vous dégourdez les pattes. Une gâterie pour votre estomac. Malheureux. Je vous condamne à la réclusion dans cette prison sans contact avec vos congénères. En attendant, regardez-moi. Le monstre leur enfonce dans la narine un genre de bâton. C'est très désagréable. Ils toussent, mais le géant les maintient brutalement. Il repart en claquant la porte. Abattus, nos 2 félins se sentent comme des chatons fautifs. Ils sanglotent un peu. Je ne savais pas que c'était si grave, moi. Renifle Photon. Moi non plus. Répond Chromie. Et ils s'endorment dans les pattes l'un de l'autre pour se tenir chaud. Le lendemain matin, ils se réveillent doucement, en s'étirant. Leur ventre crie famine, mais rien à manger. Ils ne peuvent remuer car ils sont attachés. Le temps s'étire. Rien à faire. Pas de bruit à l'extérieur, ou très peu. On dirait que tout le monde dort. Quand le soleil est haut, ils entendent dehors des cris, des petits animaux qui se baignent en riant. Puis, un ordre brutal. Vous là-bas, ne bougez plus. D'autres crient ensuite, mais de peur. La terre tremble. La porte s'ouvre à nouveau. 6 petits chiots sont jetés dans leur prison. Ils ont droit au même discours que la veille pour nos 2 chats, puis sont laissés là. Les chiots jappent doucement de peur et de douleur. Ils essayent de se libérer de leurs menottes, mais du coup ça serre encore plus fort. Chromie leur dit « Doucement, les petits. Ne vous agitez pas trop, sinon ça va être pire. » Les chiots la regardent, effarés. Dans l'affolement, ils ne les avaient pas vus. Le plus téméraire dit « On a mal, on a peur. On n'a rien fait de mal. Il faisait chaud, on voulait se baigner. Normal, non ?» C'est de votre âge. Mais où est votre maman? demande Photon. On ne sait pas. Répond le plus petit, un adorable chiot marron. Beaucoup toussé cette nuit. Et ce matin, elle était plus là. Photon susurre à l'oreille de Chromie. Elle doit être dans la haie pour être soignée. La chatte leur dit. Ne vous inquiétez pas, les amis. Elle va revenir sans doute. Reposez-vous un peu. Les chiots viennent se blottir contre les 2 matous qui ronronnent de plaisir. Un peu de chaleur animale, ça ne peut pas faire de mal.